Bonjour, mon nom est Dragos Ruxandou et aujourd'hui je rencontre Mathias Sinde qui est copropriétaire chez Simone Lanchonette au marché public de Longueuil. Bonjour Mathias. Oui, bonjour Dragos. Comment vas-tu? Oui, ça va bien, merci. Et toi-même? Phénoménal. C'est parfait. Cool. Mathias, merci d'avoir accepté de faire cette entrevue. Lorsqu'on a fait les recherches, on trouvait qu'un restaurant de fast-food au marché public de Longueuil, ça serait intéressant qu'on ait une entrevue avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton restaurant, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Simone Lanchonette, c'est un petit comptoir de restaurant rapide. Nous sommes situés au marché public de Longueuil. C'est au 4200 chemin de la Savane. C'est juste collé à l'hôtel de ville de Longueuil. Donc, nous sommes un petit comptoir qui est spécialisé dans les hamburgers, puis les poutines. Nous faisons autre chose. Nous faisons également des plats santé comme des salades. Nous faisons des panini, mais nous sommes plus spécialisés dans les hamburgers et les poutines. Parfait. Donc, hamburger et poutine. Et c'est quoi votre meilleur vendeur? Ben, parmi les hamburgers ou parmi les poutines, parce que dans chaque catégorie, il y a un meilleur vendeur. Parce que parmi les poutines, on a la poutine au canard effiloché. C'est notre meilleur vendeur. Nous en vendons vraiment beaucoup, là, beaucoup. Je pourrais pas dire la quantité là, mais nous en vendons beaucoup. Parmi les hamburgers, nous vendons notre hamburger avec la mayonnaise épicée. C'est également notre meilleur vendeur. Et donc, la poutine et les hamburgers qui se vendent bien. Vraiment. Et Mathias, dis-moi, qu'est-ce que les clients disent qu'ils aiment le plus de ton restaurant, à part les meilleurs vendeurs, bien sûr? Là? Ben, il y a l'accueil. Les clients nous félicitent vraiment pour notre accueil, un accueil chaleureux. Parce que souvent, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça arrive qu'on a envie de parler à d'autres personnes, puis on veut que les gens te reçoivent avec sourire, ça fait changer un peu d'idée et tout ça. Puis les clients nous félicitent vraiment pour ça. Également pour la propriété du restaurant et tout ça. Excellent. Et qu'est-ce que les gens ne savent pas de ton restaurant? Ben, les gens ne savent pas du restaurant que nous faisons un repas. Tout ce que nous cuisinons, c'est frais. Nous ne faisons rien de pré-cuisiné. Toutes nos sauces sont faites maison. Nos hamburgers également sont faits maison. C'est vrai, ce n'est pas nous qui les faisons, mais c'est une petite entreprise familiale qui le fait à Montréal. Donc, c'est ça. Les gens ne savent pas également qu'en 2020 et 2021, nous avons été recommandés sur Restaurant Gourou et que nous avons reçu un badge nous avons été classés 180 sur 3238 restaurants dans le Grand Montréal. Bon, ben, pour un petit comptoir de fast-food, là, il faut dire que c'est pas donné. Là, on est allé chercher ça de loin. Là. Oui, vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que les gens disent quand ils arrivent là et ils vous voient, ils regardent le menu et ils voient qu'il y a des hamburgers et de la poutine? C'est sûr que souvent, les gens, ils arrivent et ils se demandent « Qu'est-ce que vous vendez ici, monsieur? » Et là, on vend les hamburgers et les poutines. « Oh, ouais, vous n'avez pas de mets haïtiens? » Parce qu'à première vue, les gens pensent déjà que c'est des mets haïtiens, mais non, on leur dit qu'on fait la nourriture québécoise. Il y en a même qui nous demandent si la poutine existe dans notre pays d'origine. Oui, c'est vrai que la poutine n'existe pas là-bas, ben on l'a connue ici, puis on l'a aimée, puis c'est ça que nous vendons. Super, c'est super. Et Mathias, dis-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir cette entreprise ici au Canada, à Longueuil? Ben, il faut dire d'abord, avant d'ouvrir une entreprise ici, que l'entrepreneuriat est quelque peu dans le sang déjà, parce que mon épouse, dans notre pays d'origine, avait déjà un restaurant.
Et moi, j'avais une petite entreprise de prestation de services informatiques. Donc, l'entrepreneuriat était déjà dans le sang. Puis, arrivé ici, c'est pas ce qu'on faisait au début. On travaillait chacun de son bord. Mais finalement, elle a décidé d'avoir un petit comptoir de sandwich. C'était ça l'idée de départ, avoir un petit comptoir de sandwich dans un bloc à bureau. Donc, on a cherché ça un peu partout. On ne trouvait pas de bloc à bureau. On ne voulait pas non plus aller le chercher à Montréal parce qu'on voulait rester forcément sur la rive sud. On voulait éviter le trafic le matin, là, donc on cherchait forcément sur la rive sud. Puis, pendant la recherche, on a vu ce petit restaurant, ce petit comptoir de restaurant ici au marché public, puis qu'on est venu visiter. Finalement, on a opté pour l'acheter. Le menu n'était pas forcément qu'est-ce que nous, on avait déjà. Il y a plein de choses qu'on avait qui étaient déjà dans le menu, mais il y avait déjà les hamburgers, les poutines qui n'étaient pas dans notre menu de départ. Mais finalement, on a opté pour ça, puis on l'a acheté. C'est nice. Et dis-moi, pourquoi vous avez choisi Longueuil en place de Brossard ou peu importe, autre ville? Ben, premièrement, Longueuil, parce qu'on cherchait un endroit proche de nous, là. Nous, on ne reste pas loin. On reste ici à Longueuil, proche du cégep Édouard-Montpetit. Donc, c'est plus facile pour nous de nous rendre ici le matin et de retourner le soir. Ça, c'est un avantage pour nous. Donc, c'est sur ça qu'on misait. Également, nos enfants sont à l'école, pas loin de notre habitation. Donc, on voulait être capable de se rendre à l'école si jamais besoin y est. Donc, c'est la raison principale. Puis, on voulait rester dans la ville dans laquelle nous habitons. C'est nice. Pas beaucoup de trafic. Exactement. Et Mathias, en conclusion, j'aimerais savoir pourquoi penses-tu que les gens devraient encourager les entreprises, les restaurants locaux? Bon, ben, ça, c'est mon point de vue personnel. Mais je pense pour moi qu'à la place d'acheter chez les grosses compagnies qui généralement ne sont même pas du Québec ou du Canada, qui viennent d'ailleurs, ce serait mieux d'encourager les petits entrepreneurs locaux qui sont dans les quartiers, qui vendent des produits d'ici, puis qui engagent le personnel d'ici. Donc, je pense que ceux-là, il faut les encourager. Il faut les encourager pour qu'ils puissent continuer à exister, qu'ils puissent continuer à grandir, puis qu'ils puissent donner aussi du travail à d'autres personnes d'ici. Parce qu'eux aussi, ils contribuent au développement de la localité dans laquelle ils sont installés. Oui, exactement. C'est mon point de vue aussi. Ça, en encourageant l'économie locale, mais on renforce les liens et aussi le pouvoir économique de la communauté. Exactement. Mathias, ça a été un vrai plaisir et je suis très content qu'on a fait cette entrevue. Je vous souhaite beaucoup de succès avec ce restaurant et je crois que vous allez en avoir du succès. Merci beaucoup. Mon nom est Dragos Ruxandou. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bye bye.